Bonjour et re-bienvenue à l'émission Culture Active. Aujourd'hui, au Musée Laurier, on va aller découvrir l'exposition Embarquement immédiat. Alors, tout ça va? Bonjour! Salut! On est en ce moment à l'exposition Embarquement immédiat. Oui! D'où est-ce que ça vient, l'idée de faire une exposition sur le train au Musée Laurier? Ben en fait, au début, on a voulu réfléchir à une exposition pour le temps des fêtes. Donc, on réfléchissait en équipe au musée. Qu'est-ce qui fait temps des fêtes? Qu'est-ce qui est festif? Puis rapidement, on a commencé à réfléchir sur les trains qu'on trouve sous les sapins. Donc, d'où ça vient, ces trains-là? Pourquoi on a ça sous nos arbres? Depuis combien de temps on a ça? On s'est mis à faire des petites recherches, puis on est tombé un peu sur l'histoire des trains Lionel et American Flyer. Et on a rencontré un très grand collectionneur, Monsieur Yves-André Beaulé, qui était prêt à nous prêter cette collection-là pour sa collection à lui en fait, pour le temps des fêtes. Donc, tout est parti de là, de cette magie-là qu'allume quand on parle des trains, les étincelles dans les yeux des gens, des enfants, mais aussi des grands-papas, des grands-mamans, quand ça leur rappelle des souvenirs de leur tendre enfance. Et de là, on s'est mis à dire, OK, mais on peut pas présenter ça tout seul. Comment on pourrait amener ça en lien avec notre musée? Ben, on s'est dit Wilfrid, il a été un acteur important du développement du train au Canada. Donc, on est parti là-dessus. On a cherché dans notre collection, on a trouvé plein d'objets ayant appartenu à Wilfrid qui sont relatifs à l'histoire du train, dont un télégramme qu'il a envoyé à sa femme Zoé quand il était à Banff, en Alberta. Donc, de là, on a vraiment créé quelque chose pour venir mettre en valeur l'histoire du train à Victoriaville, dans la région, mais aussi au Canada, tout en mettant en valeur le réseau ferroviaire d'American Flyer que M. Beaulé nous a prêté. Est-ce qu'il y a des exclusivités, des objets que les gens n'auraient jamais vus à l'exposition? Oui, ben il y en a plusieurs. On a des œuvres, des artistes du groupe des Sept qui sont dans la collection, qui ont rarement été exposés chez nous. Mais vraiment pour nous, le clou du spectacle, c'est une affiche qui a été restaurée spécifiquement pour l'occasion. Donc c'est une très grande affiche qui représente une publicité faite par le Grand Tronc, donc qui était vraiment le circuit le réseau de trains de la région, pour encourager les gens à assister aux funérailles d'Honoré Mercier. Donc, c'est une affiche qui, dans notre collection, était très, très, très abîmée. Elle était en 5 morceaux séparés. Elle était très sale aussi. Donc, on a fait une restauration qui a duré à peu près 80 heures. Puis, on est très fiers de la présenter ici au musée pour une première fois. Puis évidemment, on a aussi les circuits train de M. Beaulé. C'est une exclusivité dans la région. Donc, c'est la première fois là qu'il vient exposer ici à Victoriaville. Donc, on est très fiers là, de toute cette belle exposition-là, de ce beau partenariat aussi qu'on a fait, non seulement avec M. Beaulé, mais aussi avec le musée Expo-Rail. C'est le plus grand musée d'histoire ferroviaire au Canada. Ils nous ont prêté aussi beaucoup d'objets, dont des lunettes de mécaniciens de train qui sont très très cool là, très très cool à voir. Donc c'est une exposition qu'on a voulu adapter à tous les âges, à toutes les clientèles pour que tout le monde y trouve son compte puis qu'il soit capable de passer un peu à travers la grisaille de l'hiver. Et les gens, ils ont jusqu'à quand pour aller voir l'exposition? L'exposition, elle est ouverte jusqu'au 10 mars, donc il reste un peu plus d'un mois. Je vous invite vraiment à venir voir le circuit de M. Beaulé. C'est vraiment quelque chose de super intéressant pour les plus petits, pour les plus grands. Puis n'oubliez pas que tous les premiers dimanches du mois, le musée est ouvert gratuitement à toute la population. Donc c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Donc merci beaucoup. On va aller voir la salle à côté. Super, merci à toi.
Donc, bonjour. Bonjour. Merci de nous rencontrer ce matin. Pouvez-vous nous parler un peu de cette maquette-là? Alors, cette maquette-là représente un peu ce qui se passait à l'époque de Sir Wilfrid Laurier. Vous allez reconnaître des accessoires qui étaient à l'époque de M. Laurier, au début de 1900. Vous allez recouvrir des locomotives qui étaient en fonction à cette époque-là. Vous avez un décor, incluant des tramways, incluant un peu de tout le wagon qui transportait M. Laurier dans ses campagnes électorales à travers le Canada. Vous avez un peu une représentation des Rocheuses avec notre décor qui est là. Alors, c'est une maquette qui représente la réalité, mais en miniature. Okay. D'où la fonction des trains miniatures. Hein? Est-ce que vous pouvez justement nous en parler un peu de l'histoire des trains miniatures? D'où est-ce que ça vient? Très bonne question. Les premiers trains miniatures qui ont été reproduits, c'était en 1890. C'était pas électrique, c'était pas mécanique, c'était en fonte, on les faisait en fonte avec des trains passagers. Alors, c'était les premiers trains qui reproduisaient la réalité. Et puis, au fur et à mesure que les trains prenaient de l'ampleur, autant pour le déplacement des passagers, des immigrants qui arrivaient au Canada, qui ont fondé, ni plus ni moins, qui ont aidé à développer le Canada dans l'Ouest, autant qu'on transportait des marchandises d'une province à l'autre, même en allant aux États-Unis. Alors, les trains ont reproduit en miniature ce qui se passait en réalité. Ce que vous voyez ici, c'est exactement la maquette qu'on retrouvait au Syndicat de Québec en 1955 jusqu'à les années 60. Quand tu montais, tes grands-parents, pas tes parents, tes jeunes, mais quand tes grands-parents amenaient ton père ou ta mère acheter en ville, tu avais 3 gros magasins, Syndicat, Paquette et Polac. Alors, Syndicat de Québec, quand tu montais au 4e étage, c'est ça que tu voyais en arrivant. Alors, papa puis maman, ben, c'est ça que tu voyais. Ton père puis ta mère, ben, ils disaient, ben, papa, maman, je veux avoir ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça. C'était une idée préconçue par Lionel de faire du marketing. À chaque année, lorsqu'on introduisait quelque chose de nouveau, ben, on offrait au Syndicat de Québec de mettre sur leur display, excusez l'anglicisme, le morceau en question. Okay. Alors, c'était une façon de faire du marketing pour que les enfants en demandent plus, mais les parents, ben, oui, OK, on va peut-être, Père Noël va peut-être vous apporter ça. Alors, c'était ça un peu ce qui se passait à l'époque. Alors, la beauté également d'un layout comme ça ici, c'est qu'il y a des accessoires qui animent un réseau. Tu sais, quand tu as un réseau qui fait le tour d'un arbre de Noël, un rond, là, à un moment donné, ça vient plat. Alors, tu sais, ça prend pas de temps que tu mets ça sur le côté. Alors, les fabricants de trains ont développé des accessoires extrêmement réalistes qui donnent vie à des réseaux comme ça. On a différents accessoires. Ici, on a un chargeur de glace pour conserver la marchandise très fraîche. Alors ça, c'est un exemple d'un accessoire qui rendait la vie agréable. Pour nous, les gens, les collectionneurs, ben c'est une passion. C'est une passion qu'on essaie de passer à nos petits-enfants. Et puis, je suis très heureux. Moi, j'ai 7 petits-enfants. Il y en a 4 qui vont hériter de tout mon réseau. Je suis considéré comme étant le collectionneur le plus important au Canada du American Flyer, la compagnie American Flyer. Il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de compagnies qui se sont développées au cours des années. Tu as eu Marklin, tu as eu Lionel, tu as eu American Flyer, tu as eu Orby. Le train miniature représente un rêve, de représenter la réalité. Si on regarde dernièrement, le Polar Express est encore très actif
dans les contes de Noël. On a des films qui passent à la télévision. Le Harry Potter avec son express de polar, là. Alors, c'est encore une imagerie, un rêve qu'on met en miniature. Alors, c'est d'actualité encore, le train. Si vous allez au musée ferroviaire de Saint-Constant, c'est le musée canadien ferroviaire, vous allez voir des monstres de locomotives. Le char que M. Laurier, le wagon personnel de M. Laurier prenait, qui faisait ses campagnes électorales à travers le Canada, qui passait des semaines à bord de le wagon, ben, on peut le visiter. Même chose avec les wagons-écoles. Les wagons-écoles, il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas des écoles dans toutes les municipalités, mais les trains passaient à peu près partout dans les municipalités. Alors, si, par exemple, une municipalité demandait une maîtresse, ben, il y avait un aiguillage, on mettait le wagon école sur l'aiguillage, le train continuait, la maîtresse donnait des cours pendant 1 semaine, 2 semaines. Après ça, ben, il repartait sur une autre municipalité. Alors, c'est comme ça que le Canada a été développé. Les transports des passagers, des immigrants qui arrivaient à Halifax, ça prenait un train qui les emmenait à travers le Canada. Les marchandises qui avaient besoin de transporter, le fleuve est gelé, on va où dans ce temps-là? Ben, ça prend le réseau ferroviaire, il n'y a pas de chemin. Ben, les chemins, c'est plus ou moins carrossables. Si on en regarde encore aujourd'hui, ils sont plus ou moins carrossables. J'ai rien dit, là, mais en tout cas, c'est ça. Alors, c'est un peu ça, le réseau que vous voyez ici, présentement. Alors, profitez-en. C'est ouvert jusqu'à la fin de la relâche. Oui. Alors, on vous souhaite bienvenue à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir partagé cette passion-là. On aurait pu en parler encore très longtemps, j'imagine. Oui. On pourra en parler pendant des heures, mais c'est un plaisir partagé. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous.